Bonjour chers abonnés de Bimofop, Rayon d'Espoir, la chaîne de l'espoir. Nous venons aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. C'est une sorte d'introduction donc à l'entrepreneuriat. Comme vous le savez, dans le contexte actuel où le marché du travail est en évolution continue, donc le salariat est considéré comme un exemple rigide. Il empêche les salariés d'exprimer réellement leur vrai potentiel parce que chaque pays a son propre modèle économique, chaque entreprise a son propre modèle de business, ce qu'on appelle le business model Canova. Et même si les employés ont des talents et des expériences différentes, l'entreprise s'en moque. Le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il veut? Il se dit que tiens bon, je veux ça et c'est ce que vous allez faire pour moi. Donc vous voyez, donc l'entrepreneuriat se présente dans ce cas comme une solution efficace pour toute personne ayant assez d'ambition et de courage pour prendre le risque de créer de la valeur ajoutée et répondre à un besoin réellement exprimé. Tout d'abord, nous vous proposons une définition. L'entrepreneuriat, dans sa plus simple définition, désigne l'action d'entreprendre, de mener à bien un projet. Et un projet, c'est un ensemble d'activités. Donc, vous pouvez le voir dans nos vidéos précédentes. L'entrepreneuriat est un processus de découverte, d'évaluation et d'exploitation. Le fait de mener une activité dont on est soi-même l'initiateur. Et sa définition dans le dictionnaire est en parfaite liaison avec son sens réel. L'entrepreneuriat est défini par 3 verbes d'action: tenter, s'engager et commencer. Tenter veut dire essayer, s'engager c'est se lancer et commencer c'est démarrer réellement. Le vocable entrepreneur, la première définition fait référence à l'acte d'entreprendre et entrepreneur celui qui entreprend quelque chose. La seconde voit l'entrepreneur comme une personne qui se charge de l'exécution d'un travail. La troisième est inclue dans une perspective économique qui dit que l'entrepreneur est toute personne qui dirige une entreprise pour son propre compte et qui met en œuvre les divers facteurs de production, c'est-à-dire les agents, qu'on appelle encore employés, ou le personnel, donc le capital et le travail en vue de vendre des produits ou des services. Voilà, là aussi, ça peut être directement dans la vente, mais aussi ça peut être les deux, production, ensuite commercialisation, de biens ou de services. Les qualités d'un entrepreneur. Vous voyez, un entrepreneur doit avoir un certain nombre de qualités, un certain nombre de valeurs intrinsèques, c'est-à-dire acquises ou bien innées. Généralement, ces valeurs sont, lorsqu'elles sont innées, on les appelle les compétences douces ou compétences de vie, qu'on appelle les soft skills en anglais. Et lorsqu'elles sont acquises, généralement, c'est l'aboutissement d'une formation. Voilà. Et ces valeurs sont le sens de l'organisation, d'abord, le courage, la volonté, la persévérance, la créativité, le leadership, donc la patience et la confiance en soi. Le sens de l'organisation, c'est pourquoi? C'est pour diminuer les risques. Il faut calculer chaque pas, organiser et prioriser les actions. Le courage, entreprendre est avant tout un risque. Pour faire réussir un projet, il faut d'abord avoir le courage de prendre le risque, d'assumer les responsabilités et surtout les résultats.
La volonté, c'est une qualité primordiale dans la réussite du projet. C'est la source d'énergie de chaque entrepreneur dans les moments difficiles ou devant les petits échecs. C'est la volonté qui pousse l'entrepreneur à continuer et à ne pas perdre espoir. La persévérance. La réussite ne se construit pas du jour au lendemain. C'est un chemin à parcourir avec des hauts et des bas. Donc il faut être patient. Donc, un entrepreneur doit être patient dans l'âme. La confiance en soi. Si vous ne croyez pas à la réussite de votre projet, si vous n'avez pas confiance en vous et en vos idées, donc personne ne l'aura. Donc il faut d'abord y croire avant de se lancer. Le leadership. On ne peut pas être entrepreneur sans être leader. Votre rôle dans le projet est très important, même si dans la présence des autres, c'est-à-dire les collaborateurs, tout le monde comptera sur vous pour les guider. Donc, il faut être leader pour être un bon entrepreneur. Même si dans la présence des collaborateurs, tout le monde comptera sur vous. Oui. Les types d'entrepreneurs. Principalement, il existe 3 types d'entrepreneurs. Principalement, il existe 3 types d'entrepreneurs. L'entrepreneur de nécessité. Ces entrepreneurs créent leurs entreprises à cause d'un besoin de générer des revenus. Ces entrepreneurs typiquement ne prennent pas beaucoup de risques et ne s'investissent pas beaucoup. Généralement, ces entrepreneurs n'ont pas de formation. Ils n'ont aucune formation. Les entrepreneurs d'opportunité, ils créent leurs entreprises pour saisir une opportunité de générer des revenus. On les appelle aussi des entrepreneurs occasionnels. Ils saisissent des opportunités de générer des revenus, ils les saisissent et ensuite ils continuent ce qu'ils faisaient. Ils identifient une opportunité et choisissent de fournir un bien ou un service qui répond à cette opportunité identifiée. Ils prennent plus de risques et ils s'investissent plus dans l'affaire. Mais un manque de formation dans la gestion financière et la gestion d'affaires peut empêcher ces types d'entrepreneurs donc la croissance de leur entreprise. Les entrepreneurs sociaux, ils créent leurs entreprises pour aborder des problèmes dans leur communauté. Ces entrepreneurs sont passionnés par le bien-être de leur communauté en créant des entreprises. Ils essaient d'améliorer les conditions de vie des populations sans attendre en contrepartie donc des revenus. Ils trouvent des solutions aux problèmes communautaires et ils essaient de fournir le meilleur service avec les coûts minimums. Ces coûts sont généralement quasi gratuits. Ils sont motivés premièrement par le développement social et deuxièmement par le profit. Ici, ils mettent en avant le développement social, le profit social, l'épanouissement, le bien-être communautaire, avant maintenant, ultérieurement, de s'ouvrir à un profit de quelconque nature. Avantages et inconvénients de l'entrepreneuriat. Oui, bien sûr, comme dans toute chose, il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. Un entrepreneur donc est libre. Il a la liberté, le challenge, il n'y a pas de routine dans ce qu'il fait. Ici, il n'y a pas de hiérarchie. Vous êtes le supérieur de vous-même. Mais ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'engagement ou que ce n'est pas sérieux. Mais vous aurez quand même la liberté de vous organiser de la façon qui vous arrange. Le challenge. Vous allez vivre un vrai challenge. Vous aurez la possibilité de tester, de vivre l'aventure à cœur plein. Il n'y a pas de routine. Vos journées en tant qu'entrepreneur ne se ressemblent pas. Vous êtes tout le temps dans la recherche d'idées, la recherche de partenaires,
de contact avec les fournisseurs, les clients. Vous êtes dans le développement de votre service, la mise en place de nouvelles techniques, marketing, etc. Donc, vous voyez, ici, il n'y a pas de routine. C'est pas comme quelqu'un qui vient chaque jour au travail et avant même d'aller, il sait ce qu'il va faire et c'est cette chose-là qu'il fait chaque jour et chaque jour, ce qu'on appelle la routine. Si quand vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas fatigué par la routine. Et les inconvénients, c'est qu'un entrepreneur travaille à temps plein, parfois jusqu'à plus de 50 heures par semaine. Un entrepreneur travaille toujours sous pression. Il n'a pas de salaire fixe. Le temps de travail varie. Il a assez de responsabilités dans la gestion des clients, des collaborateurs, fournisseurs, etc. Il doit être toujours en mode motivation et en mode énergie, outre le mode travail. Et l'entrepreneur n'a presque pas de vie sociale. S'il est bien engagé, bien déterminé, il n'a presque pas de vie sociale. Il est tout le temps sous pression, il travaille. Donc, bien vrai pour lui-même, mais cela ne veut pas dire que il fait ce qu'il veut, il va au travail quand il veut, il revient quand il veut. Non. Donc, ces types d'entrepreneurs-là, même généralement, ne vont pas trop loin. Voilà. Quoique cela donc paraît facile en théorie, entreprendre est une chose difficile. Voilà, c'était Bimophobe, Rayon d'espoir, la chaîne de l'espoir. Donc abonnez-vous, surtout les formateurs en développement local. Abonnez-vous et faites abonner vos élèves. Donc cela vous permettra de prendre de l'avance sur le programme, sur les programmes de formation. Merci.